Salut à tous, les passionnés d'aventure et de mobilité électrique. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau vélo, et pas n'importe quel vélo, parce qu'on est chez la marque Engui. Vous commencez à les connaître. Aujourd'hui, on va tester le E26. C'est un vélo électrique tout-terrain fat bike, donc avec des pneus ultra larges à l'avant et à l'arrière, pour passer sur tout type de route, que ce soit du sable, de la neige, du pavé, de la terre, de la boue, ou même tout simplement le bitume. Équipé d'une double suspension et de caractéristiques techniques assez folles, on parle d'un moteur de 250 watts, 70 Nm de couple et d'une autonomie qui monte jusqu'à 140 km. Alors, est-ce que ce vélo tient toutes ses promesses? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On déballe tout ça et ensuite je vous fais la présentation des caractéristiques techniques, le test et la conclusion, comme d'habitude. C'est parti. Pour commencer, parlons du look et de la conception de cette machine. L'Engui E26 en impose et son cadre est ultra robuste. Il est fait en alliage d'aluminium 60061, un matériau ultra résistant utilisé dans l'aéronautique et le cyclisme haut de gamme. Ce choix garantit une robustesse à toute épreuve, indispensable pour un vélo qui a une vocation de quitter le bitume. D'ailleurs, la marque a pensé à tout le monde puisqu'il existe deux versions, une version high step et une version step through. Donc vous enlevez la barre et vous pouvez passer votre jambe facilement au-dessus. Entre les deux versions, 1 kg d'écart seulement, donc 34,5 kg pour celui avec le high step et 33,5 pour celui sans la barre. C'est du lourd, c'est du solide, mais c'est nécessaire pour la stabilité et la robustesse dans le temps. Ce qui saute immédiatement aux yeux, ce sont ces deux roues de 26 pouces par 4. Des vrais pneus de fat bike. Alors pourquoi? Eh bien parce que ça va vous permettre de passer dans la boue, dans la neige, dans le sable, partout, sur les pavés, dans la colline, dans la montagne, sur la route, partout. Ça offre une surface de contact au sol bien plus large qu'un vélo classique, donc peu importe les conditions, vous n'aurez pas de souci de stabilité ou de perte d'adhérence. Concernant les crevaisons, c'est la même chose, on les évite au maximum grâce à ces pneus ultra larges. Mais le vrai confort absolu de ce Engui, c'est son système de suspension double. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux. Alors, on a une fourche à l'avant et un ressort à ce niveau-là sous la selle à l'arrière. Cette combinaison est magique et quand vous roulez sur des pavés ou bien descendez des trottoirs, vous avez l'impression d'être sur un petit nuage. Votre dos et vos articulations vous disent merci. Et pour parfaire le tout, la selle est ultra large et ultra confort. Regardez, quand on appuie dessus, on s'enfonce. On a littéralement l'impression d'être sur un petit canapé. Vous êtes désormais prêt à enchaîner des centaines de milliers de kilomètres sans aucune douleur. Et en parlant de kilomètres, parlons de la motorisation exceptionnelle. L'Engui E26 embarque un moteur de 250 watts en puissance nominale à l'arrière. On est sur un moteur brushless, mais ne vous fiez pas uniquement à sa puissance nominale de 250 watts. Réglementaire et parfaite pour respecter les conditions de l'Union européenne. Le vrai point fort ici, c'est son couple de 70 Nm. C'est énorme, ça vous donne une accélération franche et surtout une force de traction énorme. Donc pas de souci à se faire face à une super pente de 30 degrés d'inclinaison. Vous allez pouvoir la franchir sans aucune difficulté et vos petites jambes seront au repos. Niveau vitesse, le vélo est bridé électroniquement à 25 km/h, mais vous pouvez bien évidemment le débrider. Concernant l'assistance, elle se situe juste ici sur le guidon à gauche, donc vous aurez juste à allumer votre petit moteur et à appuyer ici. Donc là, vous allez retrouver 5 niveaux d'assistance directement actionnables sous votre pouce sans grande difficulté. Pareil pour la petite lampe à l'avant. Vous appuyez, ça s'allume. Vous appuyez, ça s'éteint. Vous appuyez sur le moins, ça diminue l'assistance. Vous appuyez sur le plus, ça augmente l'assistance. 5 niveaux au total, couplés à une transmission Shimano de 7 vitesses, pareil, accessible juste ici sous votre main, pour envoyer l'information au dérailleur et changer vos vitesses. Le dérailleur est précis, fiable et vous permet d'adapter facilement votre rythme de pédalage, que vous soyez en pleine montée ou sur du plat. Venons-en maintenant au point qui intéresse tout le monde, l'autonomie et la batterie. Bien évidemment, vous l'aurez deviné, Engui a frappé très fort avec ce modèle. On embarque une batterie de 48 volts et de 16 ampères heure. C'est tout simplement énorme. On est sur une batterie lithium-ion interne et amovible. Amovible pourquoi? Parce que grâce à ces petites clés magiques, vous allez pouvoir tourner comme ceci
et la batterie se décroche. Donc, si vous habitez dans un appartement, pas besoin de monter le vélo au 25e étage, vous pouvez y aller avec votre petite batterie et la recharger. Parlons de la recharge. On est sur une batterie très puissante qui va vous offrir une autonomie jusqu'à 140 km d'autonomie, donc en niveau d'assistance 1 et sur des conditions plutôt soft, donc du plat, mais vous allez pouvoir également effectuer environ 90 km, donc c'est une autonomie assez importante, si vous variez les modes de conduite et si les sentiers sur lesquels vous roulez varient également. En termes de temps de recharge complet, on est sur du 5h30, 6h pour passer de 0 à 100%. Donc vous la chargez la nuit ou le matin en arrivant au travail, c'est possible pour la remettre, vous venez la poser, vous la clipsez, pas besoin des petites clés magiques, elle se reclipse toute seule comme une grande. Donc c'est top parce que vous pouvez partir pour des super longues balades de 300 km dans la journée si vous en avez envie et vous avez à peu près 140 km d'assistance, donc la moitié, c'est tout simplement énorme. Pour surveiller tout ça, vous disposez d'un superbe écran LCD qu'on retrouve juste ici, donc écran en couleur bien évidemment avec une luminosité ultra élevée, donc pas de souci pour voir l'écran même en temps de grand soleil, et vous allez retrouver toutes les informations super importantes, c'est-à-dire le trip, la vitesse, le niveau d'assistance, le niveau de batterie et surtout votre vitesse. Attention à ne pas vous faire flasher par les radars. Et prendre des vitesses folles, c'est bien, mais en étant tout en sécurité, c'est encore mieux. Donc Engui a pensé à tout. Deux superbes freins hydrauliques avec des disques de 180 mm à l'avant et à l'arrière. C'est exceptionnel. On est sur du frein hydraulique, je le répète, hydraulique, qui ne veut pas dire juste à disque. Donc hydraulique, c'est cool, pourquoi? Parce que ça freine mieux, on appuie moins fort, on gère mieux le dosage et le réglage du freinage et ça évite de tomber et de se faire mal, que ce soit par temps de pluie, que ce soit sur de la neige, dans du sable, où vous voulez, le freinage sera bien plus efficace avec des freins hydrauliques qu'avec des freins mécaniques. Vous gardez donc un contrôle total de votre trajectoire en toutes circonstances. Pour la sécurité, la nuit ou par temps de pluie, de brouillard, d'averse, de tempête, tout ce que vous souhaitez, vous avez du coup la petite lampe à l'avant, juste ici, donc vous appuyez, ça s'allume, et le petit feu stop juste ici, à l'arrière. Regardez, je vous montre, hop, là, on a un feu stop, et quand j'appuie, c'est génial et c'est clair. C'est le concept du feu stop, c'est pour être vu par les autres usagers la nuit. Et en plus de cela, il embarque un accélérateur. C'est un vélo ou une moto, on ne sait pas, mais c'est ultra puissant. On va aller tester tout ça parce que c'est la première fois que je vois ça, un accélérateur sur un vélo. On se retrouve tout de suite pour le test et ensuite on fera la conclusion. Ok les amis, donc on se retrouve actuellement sur notre E26 de chez Engui, donc un moteur de 250 watts brushless intégré directement dans le moyeu arrière, un couple de 70 Nm, c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et une capacité de montée jusqu'à 30 degrés d'inclinaison. Donc ça, c'est pas rien, c'est à prendre en compte. 30 degrés d'inclinaison, honnêtement, vous pouvez monter tout type de pente. Là, je suis actuellement en train du coup de le conduire sur une route de campagne, et ce que je peux vous dire directement, c'est que c'est ultra confortable et que c'est ultra maniable. Je connaissais pas les fat bikes, c'est l'un des premiers que je teste, et au niveau des roues et de la maniabilité, eh bien, écoutez, je suis agréablement surpris. Donc ça, gros point positif à notifier. C'est pas parce que le vélo est gros et qu'il pèse quand même son poids qu'il n'est pas maniable, loin de là. Au niveau de l'assistance, là, je suis à la vitesse 3 et donc en vitesse 7 pour le pédalage, donc la vitesse maximale au niveau des vitesses. Et honnêtement, ça se passe super bien. Là, pour vous dire, quand je suis à 15 km/h, je relance en étant en vitesse 7 sans aucune difficulté. On va passer sur un dodan pour voir ce que ça donne. Donc là, ok, bah écoutez, même sur les dodan, on les ressent pas trop. La route de campagne, elle est assez abîmée, on le ressent pas trop non plus. On a quand même les gros pneus qui absorbent bien les chocs, plus les suspensions au niveau de la selle. Donc là, je sens bien les suspensions sous la selle. Donc là, je ressens bien les suspensions sous la selle. Honnêtement, c'est non négligeable.
et les suspensions à l'avant du vélo également. Sur l'autonomie, rappelez-vous, on est sur 140 km d'autonomie maximale en mode de conduite classique, donc avec l'assistance au niveau 1, et on est sur des roues en 26/4, donc c'est du fight bike. On retrouve l'écran LCD à couleur qui nous affiche bien toutes les informations, donc ça c'est top, c'est un vrai gros plus. Alors là, je sais pas si vous allez le voir, mais regardez-moi l'écran LCD juste ici. Donc là, on est en assistance 3, là 4, donc ça part direct, et 5, bah, ça part encore plus vite. Donc on va rester même en 2, vitesse 6. On peut même se mettre en vitesse 7 si besoin. Sur les côtés, on retrouve les boutons. Donc là, pour allumer le phare avant, juste ici. Et à ce niveau-là, pour afficher soit les kilomètres, soit le trip ou le odo, au choix. Et alors du coup, je sais pas si vous allez réussir à bien voir la route, mais comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez dégradée. Et alors honnêtement, ça marche très très bien. Et il y a quand même de la résistance au niveau musculaire si on met le niveau d'assistance à 2. Il nous aide pas forcément trop. Là, on monte à 3, alors on sent que ça part direct. Donc ça c'est bien. Ça permet de quand même forcer dans les jambes. Et alors après, si vous voulez pas forcer du tout, eh ben vous mettez à 5. Et alors là, vous pouvez accélérer. Regardez-moi le compteur, il est magnifique. Donc ça aussi, c'est très très cool. Et je vais vous faire un petit test au niveau du freinage d'urgence. Donc là, on est à 25. Et alors si je décide de m'arrêter, eh bien, il me faut seulement quelques secondes pour m'arrêter. Donc ça, c'est super important. Et encore là, les freins ne sont pas complètement rodés à 100%. On est encore sur les freins qui sont neufs. Là, si je passe au bord, voire même dans les chemins en cailloux ou en gravier, bah ça passe très bien sans aucune difficulté. Et alors ce qui est cool avec les roues larges, c'est qu'on a quand même une super bonne stabilité, même en étant dans la terre ou sur les bords de route comme ça qui sont en général un peu casse-gueule. Bah là ça passe nickel. Et alors même si c'est dans un virage, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on est vraiment au bord. Hop. Là, on est même dans la terre. On est en assistance 5 à 25 km/h quasiment. Écoutez, alors ça doit bouger un peu à la caméra, mais au niveau du vélo, ça reste assez confortable. Finalement, ça passe partout. Donc, je trouve ça hyper pratique et hyper cool. Parce que du coup, on peut même rouler sur le bord tout en étant en sécurité. Alors j'espère que ça bougera pas trop à la caméra par contre, mais voilà, c'était pour vous montrer. Là, même dans le gravier, en fait les roues en 4, c'est ultra rassurant et ultra sécure. Et alors pas d'inquiétude, hein. Pour les virages, c'est hyper maniable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc franchement, je suis agréablement surpris. C'est hyper confortable au niveau du guidon. La position, elle est quand même très cool. Donc non, c'est top, hein. Là, on peut passer sur le dos d'âne sans trop de difficultés. Voilà. En fait, ça absorbe vraiment tous les chocs. Je peux même conduire sur une route de campagne un peu abîmée, sans les mains. Le vélo, il gère tout. Donc là, on est à 25. Et ça gère bien les défauts de la route, etc. Ok les amis, on se retrouve après notre tour concernant le Engui E26. Donc comme vous avez pu voir, honnêtement, c'est du lourd. Ça marche bien, c'est confort, ça pousse. 5 niveaux d'assistance, c'est exceptionnel. L'autonomie, là, on a fait notre tour. J'ai même pas perdu une seule barre. Que dire de plus? J'ai oublié de vous parler de ça. Le support de bagages. Si vous partez en road trip, donc vous pouvez mettre vos petites sacoches. Il supporte jusqu'à 25 kg. Vous pouvez même mettre vos affaires de travail. Il est ultra polyvalent pour les trajets travail, maison, travail, pour les balades le week-end, pour les sorties beaucoup plus longues ou pour s'aventurer sur des super sentiers, dans la terre, dans la boue, tout ce que vous voulez, dans le sable. On est sur un vélo ultra polyvalent, grâce à ses pneus aussi ultra larges, comme vous avez pu voir. Sur la route, bien qu'elle soit déformée, qu'il y ait des nids de poules, ça ne gêne aucunement. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de ce Engui E26 High Step, je vous le rappelle, hein, avec la barre en haut, mais il existe aussi sans la barre, donc
ça facilite le fait de monter dessus. Pour ma part, c'est assez concluant. On est vraiment sur un bon vélo, très qualitatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vous mets toutes les informations dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.